En décembre 2004, lors du tsunami qui a ravagé l'océan Indien et fait plus de 230 000 morts, la solidarité internationale a été incarnée par une image, celle d'un porte-avions américain envoyé sur place pour distribuer de l'aide alimentaire. Les images du navire géant, de la noria d'hélicoptères, des soldats américains ont été largement diffusées sur les chaînes de télévision du monde entier. Il faut dire que cela a été spectaculaire et c'est cela qui a frappé l'opinion publique mondiale. Mais qui sait que l'aide financière et technique a été principalement fournie par l'Union européenne et les États qui en font partie? Personne. Ils sont pourtant restés longtemps sur place pour, par exemple, aider les pêcheurs sri-lankais à rebâtir leurs ports. Mais cela ne fait pas de jolies images, ce n'est pas spectaculaire, c'est aride comme un couloir de la Commission ou du Parlement. Pour ne rien arranger, l'Union prend son temps pour décider, car son processus de décision est complexe, elle aime les choses bien faites et pèse longuement chaque virgule de ses communiqués. La crise du coronavirus montre une nouvelle fois qu'elle n'est décidément pas l'amie de la communication. On ne parle que de l'aide chinoise à l'Italie, des médecins cubains et vénézuéliens envoyés sur place, et l'on pointe l'absence de solidarité européenne. De fait, l'Union a mis du temps à se mettre en ordre de bataille pour aider les Italiens qui ont pu se sentir abandonnés. Mais au final, l'aide apportée est sans commune mesure avec celle, payante on oublie de le dire, fournie par la Chine. De même, la solidarité s'est organisée entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse, ou encore l'Union est en train de constituer des réserves stratégiques de matériel sanitaire, etc., etc. Mais ce qui a frappé les opinions publiques, ce sont les ratés des débuts. On reste sur sa première impression, toujours. Comment expliquer ces ratés de communication? La réponse est simple. L'Union n'est pas un État fédéral. Nul président pour décider vite et l'incarner, nulle armée européenne, nuls services médicaux ou de protection civile fédéraux. L'Union est au service des États et ce sont les États qui communiquent. Et ils ne savent faire qu'une chose, sauf exception, communautariser les échecs nationaux et nationaliser les succès européens.